Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Nathalie, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce podcast sur Ils ont rêvé et ils ont osé. On s'est rencontrés à New York au Festival des auteurs francophones. On en profite pour faire un bisou à Sandrine d'ailleurs. J'avais envie de t'interviewer. Tu as un parcours un peu atypique quand même, puisque à la base tu es avocate spécialisée pour les enfants, si je me souviens bien, et tu en es venue à écrire. Et ça m'a intriguée, donc je voulais te rencontrer davantage et que tu nous parles pardon, que tu nous parles de toi. Bah oui, c'est tout le monde, C'est ça la concerne tout le monde. qui démarre, voilà, c'est le lapsus. Donc Nathalie Sénégon-Nataf, qui es-tu? Est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs? Merci de m'inviter dans ton podcast. Oui, j'étais ravie de faire ta connaissance. C'est vrai qu'on s'est rencontrés à New York dans une ambiance vraiment très sympa, grâce à la rencontre des auteurs francophones. Et qui je suis? Alors, j'ai été avocat assez tôt dans ma vie, puisque c'était vraiment une vocation. Et j'avais la casquette commerciale et droit de la famille, parce que j'adorais le droit de la famille. Et puis petit à petit, je me suis vraiment concentrée sur le droit de la famille pour en faire ma spécialité. Et donc, j'ai exercé le droit de la famille pendant 25 ans au barreau de Paris, puis de Versailles, puis de Paris. Et aussi, très, très tôt dans ma carrière, si je peux dire carrière, je me suis intéressée aux droits des enfants. Parce que je trouvais que les enfants étaient au cœur des problèmes familiaux, mais qui n'avaient pas de tribune pour parler, qui n'étaient pas entendus. Oui. Et donc, oui. Donc, avec d'autres confrères, on a créé le premier groupe des avocats d'enfants à Versailles. C'était dans les années 90, on va dire. Ça nous rajeunit pas. Et aujourd'hui, enfin, au départ, on était 7 avocats d'enfants et maintenant, il y a des centaines d'avocats d'enfants partout en France et c'est vraiment très, très bien. Oui. Donc, voilà, c'est rentré dans les mœurs. J'ai toujours voulu donner une tribune aux enfants. J'ai toujours, d'abord parce que je suis maman et puis que j'adore discuter avec mes enfants. Et même quand les gens venaient divorcer dans mon cabinet amiablement, j'avais toujours un mot pour savoir comment ils l'avaient dit aux enfants, comment ils présentaient les choses aux enfants. Ça m'intéressait. Oui. Voilà. De fil en aiguille, j'ai travaillé beaucoup en collaboration avec des psychologues aussi, parce que quand on est avocat, on n'est pas psy. Donc, on a besoin de travailler. Moi, j'aime bien le travail en équipe. Oui. Et donc, j'ai travaillé avec des psychologues. Et c'est pour ça que ton parcours m'intéresse aussi, parce que je trouve qu'on est assez complémentaires quand on s'occupe de problèmes familiaux. Oui. Voilà. Moi, j'étais limitée puisque je connaissais le droit, donc j'envoyais chez des psys ou des pédopsychiatres pour les enfants, etc. Et j'ai construit un réseau comme ça assez intéressant. D'ailleurs, mes premiers livres ont été écrits avec la collaboration d'une pédopsychiatre, Marie-Noël Tardy. Et ça a été un travail vraiment très, très agréable pour moi à faire parce qu'elle complétait toutes mes données. Bien sûr. Et voilà. Et puis C'est après, j'ai riche. continué. Oui, C'est riche forcément. comme collaboration déjà pour les parents, je pense, parce qu'il y a des moments où tu parles de divorce, c'est difficile, un divorce émotionnellement parlant, donc dans l'émotion, ils peuvent en oublier sans méchanceté aucune, hein, mais l'intérêt de l'enfant finalement, débordé par les émotions, et je trouve que cette collaboration, c'est ramener l'enfant en priorité, c'est super comme idée. Oui, d'autant que les parents, bien sûr, veulent faire bien. Bien sûr. Mais souvent, pour bien faire, ils pensent les protéger en ne leur disant rien aux enfants. Et les enfants ont des questions aussi. Oui. Donc, en tant qu'avocat d'enfants, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants dans mon cabinet. C'était désigné à chaque fois par le juge ou le bâtonnier à la demande d'un des parents. Et les enfants osaient poser des questions qu'ils n'osaient pas poser aux parents parce que les parents ne voulaient pas parler avec les enfants. C'est pas parce qu'ils voulaient les mettre de côté ou autre, mais ils voulaient les protéger.
Oui, Et en fait, les enfants ont le droit aussi de poser des questions et surtout d'être rassurés. oui, Ils sont tellement nombreux aujourd'hui à avoir des parents qui se séparent ou qui se disputent et autres. Et c'est pas vraiment les séparations qui les rendent malheureux, c'est plus les conflits, oui, voilà, tu vois. oui, oui. Donc, même au sein d'un couple qui va bien d'ailleurs. Donc oui, la parole de l'enfant m'a toujours vraiment beaucoup, beaucoup intéressée. Et puis ce premier livre, donc, tu l'as écrit pour les parents ou pour les enfants? Alors, c'était un projet d'abord, en fait, j'ai commencé à écrire il y a 20 ans. Enfin, j'écrivais, j'ai toujours aimé l'écriture, mais bon, c'est un métier très prenant, j'avais pas beaucoup de temps, etc. Et puis, il y a une vingtaine d'années, j'ai voulu vraiment transmettre, aider les adultes d'abord, D'accord. parce que j'avais tellement de confidence au sein de mon petit bureau, et je me disais, les uns pourraient aider les autres, les expériences de vie, etc. Absolument. Mm. Parce qu'il y a quand même des choses qui reviennent systématiquement dans les séparations. Il y a quelques séparations types. Il y a quelques couples types qui ne perdureront pas. Il y a Mm. quelques, tu vois, quelques histoires d'amour qui ont un temps. Et puis, donc, je me suis dit, bon, tout ça à réfléchir à long terme. Je commençais à écrire un petit peu. Et puis après, je me suis dit, il faut transmettre tout ça. Ça peut aider, quoi. Bien sûr. Et donc, j'avais fait ce premier livre qui s'appelait L'amour s'envole, les enfants restent. Mais j'avais besoin de comprendre un peu plus profondément. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé la collaboration d'une pédopsychiatre, comme je t'ai dit, et pour qu'elle donne sa vision psychologique aussi, tu vois. Oui. Et en faisant ce livre, je me suis dit, avec ce que je pense, je peux pas faire qu'un livre d'adulte. Donc, j'ai fait un tout petit livre qui était vendu séparément ou ensemble et qui était là, donc réservé exclusivement aux enfants et qui s'appelait Il n'y a pas que toi qui divorce, pour montrer justement, pour que l'enfant s'exprime et dise, bah non, nous aussi on divorce. En fait, quand les parents divorcent, bah, les enfants divorcent, le couple aussi. Oui, Même s'ils ne divorcent pas de leurs parents, ils divorcent du couple. c'est ça. Donc, j'avais fait ce petit fascicule avec toujours l'aide de cette pédopsychiatre et puis bien entendu l'aide de mon ami Tinius qui a toujours été l'illustrateur de mes livres et qui savait exactement coller aux besoins, aux demandes, etc. Donc, bah, c'était pour moi très, très, très agréable parce qu'en plus, je suis assez créative et j'aimais le dessin, j'aime le dessin. Et du coup, enfin, d'imager comme ça tout ce qu'on disait. D'abord, c'est plus agréable comme lecture. Moi, j'ai beaucoup d'hommes qui m'ont lu dans mon L'amour s'envole, les enfants restent, en me disant les livres sur les divorces et les histoires de psy, nous, hommes, ça nous intéresse pas vraiment, mais vous avez des dessins sympas. Oui. Donc, grâce à T-News, Mais oui. donc, Qui voilà. travaillait pour Charlie Hebdo, c'est bien ça. Oui, oui, qui travaillait pour Charlie Hebdo, qui faisait partie de l'équipe fabuleuse de ces, de ces poètes, de ces artistes vraiment tellement peaceful, quoi, tellement, et qui malheureusement a été assassiné dans les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. Donc voilà, donc c'était vraiment très agréable pour moi de travailler comme ça en équipe. Et donc, dans mon dernier petit bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps que tu connais, puisqu'il était présenté Oui. au Festival des auteurs francophones, eh bien, j'avais ces dessins de lui qui dataient d'il y a 10 ans, puisque après les livres qu'on avait fait, on avait dit, enfin, moi, j'avais l'idée de carrément prendre un petit bonhomme et sa sœur, me mettre dans la peau d'un petit garçon et d'écrire avec ses mots à lui. J'avais Mhm. suffisamment entendu d'enfants, j'avais suffisamment entendu de problématiques d'enfants, de questions que les enfants se posaient pour me mettre dans la peau de ce petit garçon. Et donc, j'avais proposé cette aventure à Tignos qui avait plongé dedans vraiment des deux pieds et qui m'avait fait des dessins adaptés donc à mon texte. Mais c'est vrai qu'après son décès, après ce drame, j'ai mis ça de côté Bien et sûr. j'arrivais pas à m'y mettre. Et puis là, il y a 2 ans ou 2, 3 ans, je me suis dit, il faut qu'il sorte ce livre. Et donc, voilà, je l'ai, grâce,
une certaine force, grâce aussi à Anna Alexis. Tu connais Oui, Anna tout Alexis à Michel, fait, qui bien est, sûr. voilà, qui m'a vraiment aidée aussi dans la mise en page parce que j'avais plus mon artiste, j'avais plus mon dessinateur, j'avais mes dessins, j'avais mon texte, bien sûr, qui Oui, cette fois-ci était un texte de moi sans l'aide de personne d'autre, qui était vraiment un texte dans la peau de ce petit personnage et de sa petite sœur, et petit Ben et Lola, donc. Et donc, c'est Anna Alexis aussi qui m'a aidée à le mettre en forme. Et vraiment, je lui suis très reconnaissante aussi parce qu'elle a eu elle m'a aidée à me lancer, tu vois. Je me sentais un peu seule, en fait, bien puisqu'il n'était sûr, plus là. non seulement seul, et puis ben, un sacré deuil à faire, parce que Ouais, c'était ça a pas pris que du ton temps, hein. dessinateur, c'était ton ami. C'était Donc, mon ami, c'était vraiment mon pote, c'était un copain. Il était extraordinaire parce que d'abord, il était passé lui-même par la séparation. Il avait une vision très, euh, très concrète. Il est père de 4 enfants, 2 issus d'une séparation et 2 avec malheureusement sa femme qui est sa veuve aujourd'hui. Donc il était père de 4 enfants, il avait connu la séparation, tu vois, la reconstruction d'un couple, etc. Donc il connaissait pour oui, avoir vécu de l'intérieur. il avait, Et, euh, et, et il répondait à mes demandes. Enfin, on était vraiment connectés, quoi. Quand je lui disais, écoute, j'ai ça, j'ai tel truc, est-ce que tu pourrais me faire un dessin qui correspond à ce feeling? Il dessinait en même temps que je parlais. Donc, c'était vraiment extraordinaire de travailler avec lui. Une oui. vraie, euh, une vraie entente. Et puis, c'était un ami, bien entendu. Oui, ce qui rend perdre quelqu'un, c'est toujours très douloureux, mais perdre quelqu'un Ouais, avec qui il y a cette osmose professionnelle et qui plus ouais, est un ami très très cher, ouais. c'est Ouais. vraiment, j'imagine que tu as traversé quelque chose d'excessivement. C'était dur et ce livre devait sortir aussi Oui, pour lui rendre hommage aussi oui, parce que je pense que c'est les derniers dessins qu'il a fait pour notre collaboration. Donc ça a un sens pour moi. Alors c'est pas, il aurait dû en faire d'autres parce que j'en avais commandé d'autres. Malheureusement, voilà, tout a été arrêté à ce moment-là. Mais avec ce qu'il a fait comme dessin déjà, le petit livre a tout son sens. Et il marche bien. Et là, je l'ai traduit en anglais. Donc, je suis. Alors là, par contre, j'ai fait cette traduction aussi grâce à Anna, qui m'a encouragée. Et donc, j'ai pas encore vraiment lancé la machine du petit livre en anglais parce que c'est mon premier roman en anglais. eh oui. Et Euh, tu vis en donc, Floride, hein, c'est bien ça. ouais, Donc, je vis tu en Floride l'adaptes. depuis. Tu travailles je sais que tu travailles beaucoup en télétravail, mais tu travailles pour la France ou tu travailles maintenant tu es avocate aux États-Unis aussi? Bah, écoute, je suis pas avocate aux États-Unis, je suis médiatrice familiale aux États-Unis. D'accord. Alors, j'étais déjà médiatrice en France, mais aux États-Unis, c'est une vraie formation pour Oui. être Florida Supreme Court Family Mediator. C'est une vraie formation qui est, en plus de ça, vérifiée toutes les 2 ans. Donc, c'est beaucoup plus, je dirais, cadré qu'en France. En France, on devient médiateur au bout d'une formation, après une formation, mais on n'est pas cadré. Là, on est vraiment attaché à la Cour suprême de Floride. Donc, pour moi, ça a une vraie légitimité. Et oui, je suis family mediator en Floride. Et oui, je travaille en fait, tu sais, le Covid et la période du Covid, mais même un petit peu avant, a ouvert toute cette possibilité Bien sûr. qu'on a, regarde comme nous deux, d'avoir une conversation de la Oui. France à la Floride. Et donc oui, je travaille beaucoup comme ça avec ma clientèle un peu partout maintenant, je dirais dans le monde, C'est génial. francophone ou franco-américain. Je touche aussi des couples qui sont franco-américains, dont le mari ou la femme est française et voilà. Donc voilà, oui, c'est un petit peu. J'ai pas une clientèle que en France, non, ça c'est sûr. Tu es aux Avec États-Unis, en Floride depuis quand? Depuis longtemps? Tu t'es 10, installée? c'est ma 10e année. 10e année. D'accord. Ouais, Bon. voilà. C'est Ouais, c'est sympa. dépaysant de quitter la France et de partir. Enfin, Bah, c'est un c'est endroit un bel endroit ouais, quand même. c'est un endroit que j'aimais toujours et c'était toujours. Alors on avait ce projet avec mon mari de venir ici depuis longtemps. On venait souvent et on était beaucoup les 10 dernières années entre les deux continents.
Et puis voilà, ça s'est fait en 2014 en fait. Voilà. La rubrique, c'est Ils ont rêvé et ils ont osé. Et tu es vraiment dans cette rubrique à Ouais, plusieurs titres, puisque tu as fait ton rêve de changer de pays, tu as vécu ton rêve ouais, d'éditer des livres. C'est important pour toi, on le ressent, de toute façon, on a ce côté en commun très passionné, mais oui, d'aller au bout de tes ouais. rêves. Et est-ce qu'il y a eu des peurs à un moment donné, que ce soit l'avocate qui devienne auteur, que ce soit la personne qui quitte son pays pour un autre, des peurs, des appréhensions? Comment tu as géré ça? Alors, alors c'est marrant cette question parce que j'avais pas peur quand j'étais une avocate qui écrivait, parce que je savais que je savais, j'avais un certain savoir, une certaine expertise, et donc je la transmettais au travers de cas réels, etc. La peur aujourd'hui, elle est pas, c'est pas une peur, hein, mais j'ai plus eu du mal à me sentir légitime en tant qu'auteur qu'en tant qu'avocate. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, aujourd'hui, je suis plus avocate, enfin, je suis avocat honoraire au barreau de Paris, mais ça fait 10 ans que j'ai mon honorariat et que je ne fais plus de procédure judiciaire et que je me consacre vraiment ou à la médiation ou à l'écriture depuis 10 ans. Donc, j'ai participé à 3 ouvrages collectifs aussi pour rencontre des oui, auteurs francophones. oui. Et j'ai adoré cette expérience, cette aventure aussi Oui, collective qui est oui. extraordinaire. Moi, ça, Extra. personnellement, ça m'a mis un stress, hein. Le premier, j'ai Oui, commencé moi avec aussi. Albert Camus. Ah, C'est un stress de te dire, waouh, je vais participer. Alors, quand que j'ai su que mon texte allait ton faire texte. partie du collectif, j'ai été super, mais comme si j'avais passé un examen et que Ah, j'avais réussi, tu vois. exactement, Une forme de exactement, légitimité, je crois, oui, c'est ça. exactement. Reconnue par des pairs. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est un peu ça. Le deuxième, Exact. c'est pareil. C'est moi, j'ai écrit le deuxième, c'était le livre sur ou le livre de nos mères. Moi aussi, j'ai pas. Romain Gary, j'aurais adoré, mais j'ai pas eu le temps. Sincèrement, pas le Ok. temps. Je vais faire les Moi, j'ai prochains. commencé avec Le Petit Prince Ah et oui, c'était j'adore. tellement inspirant pour moi Oui, parce que oui. j'ai adoré ce livre et Mais qu'il je est suis arrivée toujours trop pas tard. loin de moi. C'était fait déjà quand Et, j'ai et intégré les deux. pareil, j'avais comme quelqu'un qui a rendu sa copie et qui attend Ah, l'examinateur, tu vois. mais oui, Mais j'ai trouvé que c'était assez palpitant en fait d'être dans oui, dans ce feeling qu'on n'a plus quand on n'est plus étudiant, quoi. c'est Donc ça. j'ai bien aimé. J'ai recommencé Ça, moi aussi avec le livre des mères et puis oui, Romain Gary, oui, c'était pour moi incontournable parce que j'adore. oui, oui, Donc bien voilà. sûr. Je ferai les prochains. Mais oui, il y a ce côté excitant et puis ça challenge, ça nous fait sortir d'une zone de confort. Exactement, Et moi, j'ai exactement. C'est trouvé un ça vrai challenge. génial. Et l'écriture, c'est un vrai challenge. Alors, en plus d'un rencontre des auteurs francophones, on passe par est-ce que notre texte va être pris ou pas? Bien Parce que sûr, c'est déjà un challenge quand tu fais un livre et que tu le lances. Le challenge, il est avec le public. Est-ce que le public oui, va aimer ou pas aimer? Mais là, on a un truc en plus avec rencontre des auteurs francophones, c'est qu'on soumet nos textes. c'est ça. Et va-t-on être pris ou Oui, pas? Et on est au milieu de gens qui ont vraiment beaucoup de talent, donc c'est ça. ça nous renvoie. Mais c'est très bien. Moi, j'adore les leçons d'humilité. Je trouve qu'il faut qu'elles accompagnent nos vies parce que c'est tellement important. Donc, c'est très bien. Oui, Voilà. oui. Oui, oui, je te rejoins sur cette notion d'humilité et puis ce côté, on est entouré vraiment. Moi, je me disais, mais alors, le premier texte a été Albert Camus et je me disais, mais qui je suis pour écrire J'ai sur pas eu le temps. Camus? Ouais. Ouais, Et voilà. puis, j'ai fait une nouvelle hein, qui m'est venue comme ça assez facilement, je dois dire. Et quand je l'ai envoyée, j'ai dit, de toute façon, si elle n'est pas choisie, tant pis, mais j'aurais participé. Et Exactement. elle a été choisie, elle est dedans. Et j'étais, mais comme une enfant qui a réussi, quoi. Waouh, waouh, waouh. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. C'est, waouh, j'ai été prise. C'est ça, Voilà. ouais, tu es Et je trouve ça excitée. super. Je Et trouve ça puis, vraiment les super. couvertures de ces livres sont tout Waouh, ouais. simplement sublimes. C'est, Magnifique. oui, Non, non, je suis très fière d'avoir participé à 3 ouvrages de cette collection. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres parce que j'ai un autre projet actuellement et qui me prend énormément de temps. Et du coup, mais bon, j'ai adoré faire ces trois livres collectifs, ça c'est sûr. J'ai adoré participer à ça. Voilà. d'autres projets d'écriture pour toi? Oui,
Oui, oui. Alors là, je me suis lancée dans une série, figure-toi, Hmm, dans une série qui n'a rien à voir avec le divorce. Ça y est, je crois que j'ai fait le tour de la question et j'ai essayé de transmettre tout ce que je voulais transmettre au public qui a des enfants qui se séparent. Donc là, je suis complètement, c'est toujours la parole est toujours aux enfants puisque là, cette fois-ci, je me suis mise dans la peau d'un petit garçon qui a entre 4 et 5 ans d'accord. et qui fait des bêtises. Voilà. Et c'est une série de petits livres de toutes les bêtises que peuvent faire les petits-enfants à cet âge-là. Il n'est pas fini, alors je ne sais pas si je dois en parler plus ou pas, mais voilà. Donc, Attends, on va pas tout spoiler, ma j'attends quelques fille. mois. On refera un podcast peut-être On si tu refera un veux, podcast, quand bien il sera sûr, bien sorti. sûr. Ouais, Et avec déjà, tu plaisir. donnes envie. Et c'est pas difficile de se mettre dans la peau d'un petit garçon de 4 ans? Alors moi, j'adore ça. Écoute, les enfants m'ont toujours passionnée. Les miens sont grands aujourd'hui, je suis grand-mère. Mais euh, le, comment dire, l'esprit d'un enfant, sa clarté, sa finesse, sa curiosité, ça m'a toujours passionnée. Donc, j'ai vraiment un contact facile avec les enfants et les petits-enfants. Et donc, je suis comme une éponge, en fait. Je prends tout ce que je peux prendre. À chaque fois que je croise un enfant, je Oui, prends tout ça. Et non, si, c'est difficile, mais c'est tellement amusant, bien sûr. c'est défoulant. Mm, C'est une cure de jouvence d'écrire bien dans la sûr. peau d'un enfant, tu vois. Mm, Donc, ouais, ouais. donc j'adore ça, en fait, Mm. j'adore ça. Après, je ne sais pas si je vais faire que ça, mais là, en tout cas, cette série, elle a son sens. Et une fois que j'aurai fini ça, j'ai plein d'autres idées. J'ai envie d'écrire sur d'autres sujets aussi, mais en ce moment, je suis là-dedans. Voilà, Ton métier d'auteur prend beaucoup de temps dans ta vie. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une passion avant tout. c'est une passion. Je dirais même qu'il prend tout mon temps parce que je pense tout le temps à ça. Tu Je te comprends? comprends. Oh que oui. Je pense tout le temps à ça. Et après, il y a le reste. Mm. Je fais le reste, bien sûr, puisque je suis médiatrice aussi et que j'ai des gens, etc. Je suis des gens, mais c'est incroyable. C'est vraiment une façon de penser pour moi. C'est-à-dire que dès que j'ai quelque chose que j'aime bien, je capte comme ça quelque chose, je me dis, oh là là, ça, il faut que je m'en serve, ça. Donc oui, c'est presque un mode de pensée, en fait, Oui, ben oui. être auteur. Je pense que Souvent, ça t'arrive pas la nuit d'avoir ton téléphone ah, et de mais dire, bien oh là sûr. là. Je me réveille des fois. Et Je moi, je veux pas faire ça, mais bon, Ah si, des fois, si, quand moi, vraiment, mais il je y me a dis des cette fois, phrase, et il y a des fois, c'est je me fou, dis, hein. retiens bien cette phrase, retiens bien ça, et puis le lendemain Voilà, matin, j'ai oublié. Donc maintenant, non, non, je prends mon téléphone qui est à côté et je note sur voilà. mon téléphone. Il m'arrive même de me lever au milieu de la nuit, Oui, moi prendre aussi. mon ordinateur et D'écrire. d'écrire pendant 2 heures sans voir le Voilà, temps passer. Et j'ai voilà. rencontré beaucoup d'auteurs sur ce podcast qui me disent, mais les personnages nous parlent, les personnages nous emmènent là où ils veulent Nous aller. habite, Mais c'est exactement. complètement ça. Ouais. C'est Il nous habite. Et tu sais, en écrivant, alors moi, j'aurais pas pu être actrice ou travailler dans le. Enfin, j'aimais la danse, etc. quand j'étais jeune, mais j'aurais pas pu. Mais je comprends les acteurs quand ils disent qu'ils sont habités par leurs personnages, parce qu'en fait, quand ils apprennent leur texte, d'être auteur, ça m'a fait comprendre aussi oui. les acteurs qui habitent leur rôle, etc. Parce que nous aussi, quand on crée un rôle, on est, il nous parle. On n'est pas le personnage, parce que moi j'ai pas 4 ans ou j'ai pas 10 ans comme petit Ben, j'ai pas 5 ans comme la petite Lola. Je- mais il nous parle. C'est exactement ça. C'est les auteurs concrets nous parlent. Oui, Ils nous envoient des attitudes ou des réflexions qu'on doit retranscrire, quoi. oui, Ouais. oui, oui. C'est passionnant, c'est de toute C'est façon. passionnant. Ouais. Franchement, c'est passionnant. Et je trouve que avec la maturité, voilà, moi j'ai toujours cherché à avoir gardé des activités intellectuelles, etc. Quand on aime apprendre, on n'arrête jamais d'apprendre en fait. Donc il y a plein de choses qui m'intéressent et je trouve que l'écriture pour ça c'est fantastique quoi. Avec la maturité, je peux dire avec l'âge venant, il n'y a aucun problème. J'ai pas de souci avec ça, mais je trouve que c'est tellement, tellement agréable d'écrire et ça vient au bon moment. En fait, Parce que quand écrire, j'avais 40 ans et que j'écrivais,
j'étais débordée et des fois, j'avais plein de choses à dire, etc. Et j'avais pas le temps, je remettais, je me disais, oh là là, j'ai pas le temps, il faut que je termine ça. Et là, j'utilise mon temps vraiment pour ça. Oui, toi, tu es quand même quelqu'un qui écrit depuis longtemps. Et il y Oui. a toujours cette passion, tu en parles avec les yeux qui brillent. Je ne sais pas si les gens Ah qui ouais? écoutent ce podcast le verront sur YouTube, Ah ouais. mais tu en parles avec les yeux qui brillent. Il y a Ouais. toujours cette même passion qui t'anime, ça se ressent. Ah ouais. C'est Ouais, j'adore. c'est beau à voir. Enfin, de toute façon, j'en parlais avec une autrice il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si on peut écrire sans passion et sans émotion. À moins d'écrire Euh, des livres de techniques qui ne requièrent pas, enfin, ouais. qui soient pas de la fiction. Ouais. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne pourrais pas. Si j'écris sur Non, un non, je suis thème, d'accord avec c'est toi. que je Ouais. vibre avec le thème et que j'ai envie de faire passer des messages, mais je ne pourrais pas le faire sans mes émotions. Je suis d'accord avec toi. On écrit d'abord, c'est pour ça qu'on n'écrit pas pour faire un best-seller ou pour écrire, enfin moi à mon avis, hein, on n'écrit pas pour combien je vais vendre de livres, etc. Non, c'est vraiment pas quelque chose qui nous anime quand on écrit. Bien sûr, on est content quand notre livre est vendu et qu'il Bien devient sûr. populaire ou que les gens nous disent qu'ils ont aimé ou que ça les a aidés. En l'occurrence, moi, c'est plus ça qu'on me dit. Mais quand on écrit, on est seul avec soi-même et son idée. Et oui, on écrit d'abord oui, pour mettre à plat notre réflexion, en fait. Ce qu'on a vu, ce qu'on a capté de la vie, notre expérience. Ouais, Moi, adoré dessiner. J'aurais adoré savoir ouais, dessiner. ouais. C'est pas un don que j'ai. Bon. Mais finalement, j'arrive à retranscrire les images que j'ai dans la tête en mots, parce que je suis pleine Absolument. d'images dans ma tête. En fait, c'est des fois comme un film qui se déroule que je retranscris. Mais Et c'est toute la magie du livre, ça. C'est la magie du livre. J'en parlais avec un de mes fils ce week-end, justement. Je disais, quand tu vois un film, tu as les données du réalisateur en face de toi et les images que lui a voulu donner au public. Mais quand tu as un livre, 10 personnes vont lire le même livre, mais ouais, dans leur tête, elles vont pas avoir les mêmes images. Donc, on a tous notre représentation du ça. livre qu'on a entre les mains. Et ça, c'est la magie du bouquin, Ah, quoi. mais C'est la magie. complètement. On Ouais. s'imagine. Et puis alors, moi, j'adore me plonger dans des livres et ne pas voir le temps passer tellement je suis absorbée par l'histoire. Tu sais, à New York, on a rencontré Benoît Cohen, qui était Oui, notre parrain. c'est génial. Et j'adore, j'ai vraiment adoré cette rencontre et j'ai lu Yellow Cab parce que j'ai été vraiment intriguée par cette histoire. Je n'arrivais pas à décrocher de ce livre. J'ai beaucoup aimé m'immerger dans ça. Et là, je suis en train de lire l'autre, Mohamed Mohamed, et moi, il y a un film aussi. Il a fait oui, un qui film. s'appelle Ma France à moi. Ouais. Et je ne vois pas le temps passer. Et quand je l'ai rencontré, je ne sais pas si ça t'a fait la même chose, mais tu as l'impression qu'il te parle en fait, qu'il vient se Ouais, ouais. confier, qui se... Donc, Il était très simple d'accès. Bah, tu vois, Tignou, c'était ce genre de garçon, oui, comme un peu Benoît Cohen. Il m'a fait penser un peu à lui. C'était ce genre d'artiste vachement accessible, vachement dans la vraie vie, quoi. Parce que oui, franchement, faire ce qu'il a fait dans Yellow Cab, Benoît Cohen, c'est extraordinaire. extraordinaire. Être taxi On, à on- New on York pendant parle, six mois juste pour mieux en parler, on je trouve parle ça de génial. passion, mais alors là, il nous dépasse amplement Ouais, parce que pour vivre ouais, sa passion, pour se mettre dans la peau de son personnage, il est allé vraiment ouais, le vivre dans la vraie vie. C'est incroyable. Ouais, fascinant. C'est ouais, c'est ouais, ouais. vraiment chouette. Voilà, C'est donc mon livre préféré de lui. je n'ai pas fini l'autre encore, te dirai, mais j'ai vraiment accroché. D'ailleurs, je lui ai Ouais. envoyé un petit mail il n'y a pas longtemps pour lui dire que j'allais faire un petit retour sur Yellow Cab et je m'interrogeais sur le fait que est-ce qu'il a fait ce film en fait? Parce que c'était à la base pour un besoin de film et il m'a dit que pas Ouais, encore, mais c'est un projet qui lui reste à cœur et donc qui devrait un jour ou l'autre émerger. ouais. Non, il Et a fait le film sur l'autre avec oui, Fanny Ardant, c'est ça. et qui est bien d'ailleurs. Qui est Oui, bien, Ma France à moi. mais ça ferait que ça serait sympa qu'il fasse un film sur Yellow Cap. Je suis d'accord avec toi. Oui, 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 je Ouais. l'ai dit, mais là, tu as titillé mon imaginaire d'autrice et vraiment, j'attends, quoi. Mais tu vois, c'est ça qui est formidable. D'ailleurs, quand on voit un film, quand on lit un livre et qu'il y a le film aussi, Mm. je sais pas si ça te fait ça, mais moi, je préfère toujours le livre. J'ai Oui, souvent été
bah forcément déçu parce que quand tu as le livre, c'est ton imagination à toi, tu pars dans ton truc. Mais quand tu vois le film, bah, c'est l'imagination, enfin, oui, la mise en image Oui, par le réalisateur. oui. Donc, on a comme une petite, parfois on est bien sûr très satisfait du film, mais on a presque une petite déception par rapport à l'image qu'on s'était faite dans son imagination personnelle. Et quelquefois, il y a moins de détails dans le livre, dans le film, pardon, Exact, puisqu'on ne peut pas exact. tout mettre dans le film. Écrire est une chose, réaliser en est une autre. Ah, c'est un Reste autre métier. admiratif parce que Ah ouais, ouais, Benoît, si absolument. tu Ça, c'est nous un autre métier. entends, on te fait un grand coucou toutes les Ouais, deux. C'est on te fait formidable. deux pouces comme ça. Ah Ouais. oui. Non, non, c'est sûr, c'est encore un autre stade. Oui. Ça, moi, c'est pas, je le sens pas, ça. C'est pas mon domaine. On peut Ah pas non, tout faire dans la vie quand même, non, même non. si Non. Et puis au faut essayer risque de faire un après de max. vouloir faire trop de choses et de mal les faire. Si on mettait en image Tibène et Lola, je serais ravie parce que ça ferait un petit film sympa pour les enfants aussi. Mais bon, après, L'animation. c'est pas dans mes mains. Non. Un petit film d'animation, ça serait Ouais. sympa. Fait un bon tour de qui tu es. On a un petit peu dérivé sur Benoît, mais c'est tellement beau ces rencontres Ouais, grâce à Sandrine, hein, absolument. et les rencontres des auteurs francophones qui, franchement, elle nous fait vivre des moments fabuleux. Ah ouais, Et c'était super à New York. Franchement, ah oui, c'était extra. oui, L'organisation franchement, était oui. top, les gens étaient top. Les Non, j'ai auteurs, hâte de du prochain festival. oui, Franchement, non, moi aussi. on a hâte de participer au prochain. Tu Oui. sais que moi, après le festival de New York, mon livre a été pris dans une librairie à New York. Donc, j'étais Waouh, tellement contente. Ouais. super, Et une félicitations. librairie française, ouais, qui s'appelle La Joie de Vivre, qui est une belle petite librairie. Et donc, avec le directeur qui s'appelle Cyril, qui est vraiment adorable. Donc, bon, tout ça s'est passé pendant la même semaine. Donc, c'était vraiment Mm. une semaine extra, Riche, oui, oui, oui. très, très agréable. Si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs pour cette rubrique, ils ont rêvé et ils ont osé, quel serait le conseil que tu aurais envie de donner ou dire aux auditeurs tout simplement quelque chose? Alors, aller au bout de ses rêves, évidemment, pour moi, c'est quelque chose que je pense vraiment. Mais tu vois, on m'a souvent demandé quand je suis partie de France, mais tes enfants, ont-ils fait, etc. Et en fait, qu'est-ce que je garde? Alors, mes enfants font ce qu'ils veulent. Pour l'instant, ils sont bien aux États-Unis, mais c'est vrai que je pense que se donner la liberté de se dire, ben là, je me sens plus vraiment très très bien. Je vais essayer ailleurs. Se donner cette liberté simplement, c'est énorme. Oui, Tu vois, de se dire que la Terre est grande oui, et que si on a envie d'aller voir ailleurs, en fait, il ne faut pas hésiter. oui. Parce que de toute façon, les expériences sont toujours enrichissantes. Les voyages déjà sont enrichissants. Quand on voyage tout simplement, Mm. c'est toujours, on revient avec plein de trucs nouveaux, on vient avec donc, et après, bon, nous, on avait ce projet de vie depuis très, très longtemps, donc ça s'est fait petit à petit, mais Oui. d'oser aller au bout de ses rêves, parce que de toute façon, tu sais, on critique toujours. La critique, elle est facile, mais on est toujours critiqué. Il y a que les gens qui ne font rien qui sont pas critiqués, Mm. en fait. Oui, Mais les gens qui font, bah, ils sont critiqués, mais au moins ils font. oui. Donc, ne pas avoir honte d'oser, parce que de toute façon, critiquer, on le sera, et si on ne l'est pas, c'est qu'on n'a rien fait. Et puis oser, même si notre rêve n'aboutit pas, il nous aura Ouais. permis de grandir. Parce Et qu'on puis dans aura, l'expérience, voilà, dans il y en l'expérience aura d'essayer peut-être quelque chose, un autre qui va émerger. exactement. Et c'est ça qui est fabuleux. Ouais, je suis d'accord, complètement d'accord. Non, non, oser aller au bout de ses rêves, même dans l'écriture, regarde, on se lance, on a peur, comme tu dis, etc. Et finalement, on est content que ce soit fait, quoi. Oui, oui, oui. Donc, oser, 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 oser. Voilà. Merci Nathalie. C'était Avec- un bonheur de partager ce micro avec toi. Et puis, Merci beaucoup.
De toute façon, on va se voir en visio dans tous les cas et on se retrouvera à New Avec York l'année plaisir. prochaine parce que je ne manquerai pas ce festival Ah l'année oui, prochaine. Et avec plaisir. Si tu moi, viens en Floride, fais Floride, mais bon, bien sûr, on reste en contact. Je sais que tu vas vers le Mexique, toi, plutôt, voir alors, ta fille. la Floride, je l'ai fait il y a une bonne dizaine d'années. Mais c'est un endroit, oui, que je reviendrai, je viendrai te faire coucou. Et c'est à côté de chez ta fille, donc faut pas hésiter. Oui, c'est pas si loin. Je viendrai. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis moi, je Bah, retrouve merci à mes toi. auditeurs d'ici 15 jours pour une nouvelle interview. Merci.